Ok. Quand tu as obtenu ton diplôme, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de l'école ou tu continues? J'ai continué, Ok, parce que j'avais déjà des vœux de base, et donc j'ai fait un BTS. d'accord. J'ai fait un BTS. Ok, comment ça se passe? Vas-y, raconte-nous. Alors, très bien, parce que du coup, je l'ai obtenu, mais c'était encore pire que pendant mes années, entre guillemets, lycée, collège, primaire. C'est-à-dire que vraiment, je fournissais absolument aucun travail. D'accord. Littéralement aucun travail, parce que j'avais littéralement compris que je perdais trop de temps à l'école. Ouais. J'apprenais rien d'intéressant, T'étais de absolument plus en rien. plus conscient. J'étais trop conscient. Ouais. Pour te dire, par exemple, dans certains cours, je notais plus rien en fait. Ça pouvait être sur mon téléphone, ou ça Hmm. pouvait, ou je pouvais lire un livre Ouais. pendant le cours, mais je ne me concentrais plus sur la scolarité ou quoi que ce soit. Oui. Parce que si tu veux, et ça qui est bien avec les épreuves, c'est que ça te permet aussi d'avoir des réponses que tu pourras utiliser pour les prochaines épreuves. Ça veut dire que la détermination et la stratégie que j'ai employée pour avoir ce bout de papier, Ouais. si en 6 semaines j'étais capable de rattraper 2 années, et maintenant que je l'ai réalisé, Ouais. avec le BTS, ça va être facile. Et ça l'a été encore plus. C'était incroyable. Wow. Je ne révisais absolument plus. Hmm. Ça pouvait être, tu sais, la veille d'un contrôle ou quoi. Bon, voilà, Ouais. t'as une bonne mémoire, tu lis vite fait, hop, juste avant le contrôle, d'accord. C'est bon, Je pense qu'on sera beaucoup à se reconnaître. on l'a tous fait, Ouais. tu vois. Mais maintenant, ça sert plus à rien. Maintenant, ce qui compte littéralement, c'est quoi? C'est le coefficient. Et là, on en revient à la loi de Pareto, tu vois. Ouais. Ça veut dire que il y en a qui vont travailler tous les jours, sans cesse, sans relâche, pour avoir 18, 19, 20. Sauf que l'énergie que tu mets pour avoir ces notes-là, peut-être demande-toi, est-ce que un 15 suffirait? Hmm. Et entre guillemets, l'énergie que tu as pour Gratter avoir les les 3 5 4 derniers points. Ouais. pour avoir les 5 points, les 4 3 points que tu as en plus, peut-être que l'énergie que tu fournis pour ça, tu peux le fournir pour autre chose. Tu vois? Et donc moi, ma stratégie, c'était de fournir le moins d'efforts possible, mais avoir le plus de résultats. Loi de Pareto, littéral. Et donc, je révisais plus. J'apprenais moi-même mes choses, Ok. dans mon domaine, encore plus, Ouais. de manière encore plus autodidacte, de manière encore plus déterminée. De quelle manière? Par les livres, par internet? Livres, internet, Ouais. aussi simple que ça. Ok. Code d'Autriche. Tu me parlais tout à l'heure du fait que dans cette période-là, tu as commencé à énormément apprendre, apprendre. Le côté mental se surdévelopper de semaine en semaine. Et tu parlais aussi du côté physique qui Mhm. prenait du retard. Comment tu as géré C'est ça? ça. Comment tu l'as vécu? Si tu veux, j'aime bien la cohérence. Tu vois? Entre guillemets, un esprit très riche dans un corps pauvre, c'est pas cohérent. Hmm. C'est littéralement pas cohérent. Il y a un gros Il y a un déséquilibre. déséquilibre. Hmm. Et donc, le temps que j'ai passé, et que je regrette pas, mais le temps que j'ai passé à apprendre des choses, à me former, à découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux modes de pensée, de nouveaux schémas de pensée, toute cette énergie-là, Ouais. évidemment, on n'a que 86 400 secondes par jour, bah, littéralement, je les utilisais toutes pour ça. Et à côté, bah, je faisais plus trop de sport, parce que je Ouais. faisais du foot, mais on va dire que les sports collectifs ne m'intéressaient plus trop. Cet éloge de la médiocrité, tu sais, de la victimisation, Ouais. au football, c'était que ça, tu vois, ça pouvait être des hors-jeux pas sifflés. Ok. Ok, l'arbitre il a décidé et c'est bien parce que ça peut aussi avoir des répercussions dans les autres aspects de ta vie. À partir du moment où ce que tu comprends que l'arbitre il a décidé que ça allait se passer comme ça, Hmm. tu peux rien y faire. Hmm. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas te plaindre, tu vas l'insulter, ça sert à rien. Ouais. Quelqu'un t'a poussé, tu tombes par terre, d'accord? Le jeu il continue. Ouais. Que tu sois content ou non, c'est la même, clairement. Et donc, si tu veux, ce manque de détermination, j'en avais marre dans ce sport-là. Ouais. Niveau sportif, c'était comment? T'as fait plusieurs sports, du foot, Football, football. football à mort. Ok. Football, j'adorais le football. Je l'adore toujours d'ailleurs, Ouais. mais dégoûté par les personnes qui le pratiquent. D'accord. Tu sais, cette envie de toujours vouloir parler, ne jamais Ok. être dans le concret. Ok. Il y a le ballon, il y a les joueurs, ça joue. Ça Hmm. sert à rien de discuter, il y a faute, il y a hors-jeu. Ça Je sert à comprends. rien. Ça sert littéralement à rien parce que le jeu, il avance, il continue. Faire en sorte de réduire les excuses et la chance, Hmm. tu vois. Oui. Vraiment, Exact. placer toute ton énergie dans l'action, Ouais. dans le dépassement de soi. Mais de comprendre que l'énergie que tu mets,
elle peut être entachée et détruite par par les personnes de ton environnement. Faire en sorte qu'ils aient le moins d'emprise sur ça. Ouais. T'as Le fait fou- combien d'années de foot? Ça pouvait, je te dirais là comme ça, 8 ans. Ok, 8 ans. ok. Et encore aujourd'hui, j'y pense. Ouais. Je me dis, j'ai perdu 8 ans, j'aurais préféré faire un sport D'accord. solitaire. Bien que c'est primordial quand on est jeune de faire des sports sociaux, tu vois. Ouais. Pour développer que ce soit le management, que ce Bien soit sûr. l'esprit d'équipe, le Bien leadership. sûr. C'est fondamental. Si tu veux, cette énergie que tu utilises tous les jours, elle peut être détruite par les autres. Et moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, que le sport collectif, bah, tu peux laisser les autres faire le boulot. Et je commençais à développer cette mentalité, si tu veux, de vraiment de prendre le contrôle Gagner de sur moi-même. toi. D'accord. Absolument tout, qu'il n'y ait plus d'excuses. Aujourd'hui, il y a des gens, ils arrivent à des sommets dans les sports collectifs, Ouais. tu vois, mais parce que ils pouvaient se cacher. Hmm. Ils n'ont pas montré leur véritable niveau et ils ont toujours été, entre guillemets, aidés par les autres. Ça peut être des fraudes. Hmm. Il y a des joueurs, et des footballeurs, même des personnes, des personnages politiques ou peu importe. Ouais. C'est des fraudes. Mais comme l'esprit d'équipe, le fait de pouvoir s'assimiler avec tout le monde et de se cacher derrière tout le monde, c'est beaucoup plus dur de voir tes réelles faiblesses. Ouais, ouais. Ok. Et moi, je voulais plus ça. Si tu veux, toutes les épreuves que j'ai pu traverser, tous les événements, toutes les rencontres, toutes les personnes que j'ai pu regarder et qui m'ont influencé, j'en suis venu à une conclusion, c'est que notre temps est tellement limité. Moi, j'aime bien quand on me dit ça va, t'as 22 ans, t'as le temps, Hmm. tu vois. Hmm. Et les personnes qui te disent ça, c'est que des personnes qui n'ont rien fait de gratifiant ou d'inspirant. Hmm. Par contre, les personnes, l'autre camp, qui a fait des choses tellement inspirantes, tellement extraordinaires, Elles ont un discours complètement différent. c'est l'inverse, c'est l'opposé. Bien sûr. Ils vont te dire que ton temps est limité, t'as pas le temps de le gâcher. Donc à partir du moment où tu comprends que ton temps est très limité, Tu peux commencer à prioriser. tu priorises. Hmm. Tu commences à optimiser. Ouais. Tu comprends que ce que tu fais maintenant, ça a des répercussions sur ton toit dans 10, 15 ans. Ouais. Des exemples dans le monde, il y en a. Des choses qui t'est arrivé peut-être à l'âge de 5 ans. Ouais. Bah, quand tu auras 35 ans, ça va te débloquer quelque chose. Complètement. Complètement. Littéralement, tu vois. Ouais. Et donc, quand tu commences à comprendre que ton monde, ton environnement et ton futur, tu peux complètement le hacker, à partir de là, il n'y a pas de retour en arrière. Hmm. Il y a un avant-après, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que tu commences à prendre conscience qu'ok, à partir de ce moment-là, certes, dans le passé, tu as pu perdre du temps, etc. C'est fait, tu peux rien y faire. Maintenant, tu es à cette position-là, fais en sorte que tu travailles sur une trajectoire qui te rendra fier de toi dans 20 ans. Et du coup, et c'est là que tu commences à te rendre compte que tout a une influence sur toi, etc. Et moi, comme la plupart des jeunes de notre âge, tu vois, j'ai joué aux jeux vidéo. Ouais. J'ai adoré jouer aux jeux vidéo. C'est tellement dingue. Tu vois, tu passes tellement de temps, tu t'épanouis. Hmm. Ça te permet d'oublier un peu le monde réel, tu vois. Et après, parce que moi j'ai toujours réfléchi un peu à ma condition, à ce que je vais faire, etc. Tu vois. Ouais. Toujours un peu été dans l'aspect philosophique de la vie, etc. Hmm. Je commençais à réfléchir et cette puce à l'oreille qui me dit là, le gars là que tu es en train d'améliorer là tous les jours là dans la console, Ouais. le temps que tu mets, l'effort que tu mets, l'énergie, Et si tu commençais à l'investir en toi? c'est ça. Hmm. C'est littéralement Dans ça. le vrai personnage principal. C'est ça. Quand tu te rends compte que c'est une futilité Hmm. et qu'en fait, ce qui compte réellement, c'est toi, Hmm. parce que ça va découler sur ton futur, etc. Depuis tout petit, si tu veux, moi, ce qui m'a toujours animé, c'était de me sublimer, de me dépasser à chaque fois, sans cesse. Ouais. De comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule condition. Que tu peux faire ce que tu veux, littéralement. Des fois, comme dans un jeu vidéo, tu vas rencontrer quelqu'un qui va penser totalement à l'opposé de toi, Hmm. et tu vas comprendre que, ah ouais, en fait, il n'y a pas que ma Des réalité qui variantes, compte. Ouais, ouais. Il y a d'autres perspectives. Il y a d'autres points de vue. Et la meilleure façon, si tu veux, d'avoir la meilleure connaissance possible, c'est de assembler toutes ces pièces du puzzle. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à confronter toutes les idées possibles. Tu vois, Ok. ça peut être sur du contrôle de masse, sur de l'ingénierie sociale, tu vois, sur de la politique, sur de la géopolitique, Ouais. tu vois, de la philosophie. Telle personne pense de cette manière, Hmm. il n'y a pas que ça qui compte. Hmm. Il n'y a pas que ce camp-là qui existe. Ouais. Au contraire, il y en a une infinité. Et moi, ce qui m'anime à l'heure actuelle, c'est
Et j'en ai pris conscience, et c'est là que tu te rends compte de l'effet cumulé, tu vois. C'est que chaque année, tu te rends compte des progrès que tu peux faire. Que ce soit par la prise de notes, que ce soit par des vidéos que tu peux prendre de toi-même quand tu parles de ta situation à l'instant T. Quelque chose que tu fais, ça? Ouais, Ok. ouais. Ça, Ok. on en parlera, on l'abordera C'est après. Tu sais, intéressant. tout Ouais, ce, ouais, ouais. tu sais, ce fait de récolter les datas. Ouais. Ça, on en parlera après. Mais moi, ce qui m'anime à l'heure actuelle, c'est de comprendre que tout est là. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Il suffit juste de se focaliser sur récolter les informations qu'il faut. Sur n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet. Être littéralement un trou noir, tu vois. Ouais. Aspirer à fond. Ouais. Que ça. Magnifique. Sans cesse. Travailler sans cesse. Parce que, évidemment, ce qui compte, c'est l'évolution, tu vois. Évidemment que à un moment donné, tu es à cette position-là. Ouais. Mais c'est pas ça qui va compter, c'est à partir de cette position-là, qu'est-ce que tu vas devenir? La trajectoire que tu veux prendre. Bien sûr. Et pour pouvoir avoir la meilleure trajectoire possible, ce qu'il te faut, c'est le plus de connaissances et le plus de schémas de pensée différents. C'est aussi simple que ça. Et de pouvoir optimiser et de synthétiser tout ça pour pouvoir vraiment être la version ultime. Entre guillemets, le monde nous le montre très bien, les réponses sont déjà données. Ça veut dire que dans une seule journée, tu as le jour, la nuit. Il peut pleuvoir comme il peut faire très très beau. Même ton cœur, ton propre cœur, il passe par différentes phases. Il n'est jamais au même niveau. Tu peux être à des niveaux de joie et même pas 10 minutes après... En une seule journée, bien sûr. Être en larmes. Littéralement être en larmes, être complètement détruit. Donc tu peux pas exiger ça de la vie. Par contre, tu peux exiger de toi-même de comprendre que ce qui va t'arriver, ça va arriver. Et même en vrai, les épreuves, elles sont là pour te forger. C'est juste à toi de les prendre comme tu veux. C'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen pour toi de te permettre de développer, mais encore plus rapidement. Bien sûr. Les épreuves, c'est un hack. Ça te permet d'avoir un déclic, mais direct. Comprendre, ok, il y a ça qui s'est passé. Ouais. C'était pas la bonne manière. Et là, tu l'as directement, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu es au niveau 5, tu veux te battre avec le boss qui est au niveau 56. Mais tu vas te faire rétamer directement. Va le voir si tu veux. Fais-toi éteindre. Et comprends, ok, là à ce moment-là, j'ai fait ça, c'était pas le bon mouvement. Et dans ce cas-là, il y a ça à améliorer, ça Bien et sûr. ça et ça. Bien sûr. Et l'épreuve, l'obstacle, la difficulté, c'est le meilleur moyen de t'en rendre compte. Le talent au début, ça va battre tout le monde. Et par contre, plus le niveau va augmenter et le talent comptera moins. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de magie. Quelqu'un qui peut être époustouflant dans un domaine, Ouais. il n'est pas arrivé par là, par magie. Il a suivi un processus, il avait une stratégie. Bien sûr. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'optimiser ce que tu fais. Donc si par exemple ton objectif c'est d'avoir tel montant, tel revenu dans ta vie, regarde ce qu'il fait. Et applique les mêmes choses. Ouais. C'est aussi simple que ça. Le mimétisme. Mimétisme. Ce qui est assez paradoxal, si tu veux, c'est que quand on était petit, pour pouvoir survivre dans ce monde-là, on est obligé de mimer. Que ce soit nos parents, nos professeurs, notre environnement, on est obligé de mimer. Et par contre, plus on grandit, et moins on devient conscient de cette imitation. De cette capacité à Exactement. reproduire ce qu'on voit. Exactement. Et quand tu commences à comprendre que, au lieu de suivre cette personne-là, tu peux suivre une autre, Bien sûr. qui a un niveau mais époustouflant. Exactement. Et tu as juste à suivre les étape par étape. Si tu décides d'être une victime, tu seras une victime, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi décider d'être acteur de toi-même dans ta propre vie et commencer à avoir une stratégie, littéralement. Et si à la fin de cette stratégie-là, t'as pas réussi, c'est que soit c'était pas possible, ou soit c'était pas la bonne. Dans ce cas-là, optimise.